Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on teste un nouveau format, l'interview. Je suis avec Aurélien qui va nous parler d'un projet d'envergure avec Cadomus. Je vous coupe juste 2 minutes pour vous mettre un petit peu de contexte. Donc j'interviewe Aurélien qui est président de l'association Cadomus et ils se sont lancés comme défi fou il y a quelques années de représenter Caen en 3D avant les destructions de la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion du millénaire de Caen, ils vont présenter leurs travaux le 23 mars à l'auditorium du château. Je vous laisse avec la suite. Bonjour Aurélien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu te présentes un petit peu et ton rôle dans l'association. Donc je m'appelle Aurélien, j'ai 41 ans et donc je suis le président de l'association Cadomus depuis l'origine en fait, depuis 2013. Le temps passe. Comment t'es venue l'idée de créer Cadomus et pourquoi? C'est une aventure collégiale. En fait, on s'est retrouvé un peu, c'est l'anecdote un petit peu rigolote, mais sur un forum de supporters du Stade Malherbe où Michael, donc notre collègue de l'association, avait créé un sujet un peu sous forme de quiz avec des photos du camp d'avant-guerre à essayer d'identifier. Et donc il y avait eu toute une discussion autour de ce sujet avec des passionnés de la ville. Je suis tombé sur ce sujet-là, le sujet m'intéressant et j'avais envie de faire quelque chose autour de l'histoire de la ville. Donc j'ai contacté quelques-uns des membres. On s'est retrouvés comme ça et très vite on s'est un petit peu accordé sur le fait qu'il y avait quelque chose à faire et on a décidé de créer cette association. Ça a toujours été l'intention de faire quelque chose en 3D? Non, c'est venu assez rapidement, mais à l'époque, on avait c'était l'époque de Métronome avec Laurent Deutsch qui avait fait un format un petit peu intéressant et on avait réfléchi pourquoi pas faire un format un peu, DVD à l'époque, donc vidéo. Ça s'est pas fait et assez vite on a eu la possibilité d'entrer en contact avec le CIREV, donc qui est un laboratoire de l'université de Caen qui est spécialisé dans la réalité virtuelle. Et donc on s'est dit on va s'appuyer sur les compétences locales et on est parti sur ce projet 3D. On ne regrette pas aujourd'hui. Donc c'est quoi concrètement l'ambition de ce projet? L'ambition est assez importante, c'est finalement de reconstituer la ville de Caen avant-guerre en 3D et d'exploiter de formats de diverses manières. On était parti il y a quelques années quand on a fait ce premier volet avec l'université de Caen sur une restitution en temps réel où on pouvait interagir avec une application directement on avait fait la place de la République et on pouvait se balader place de la République. Le format pouvait être un peu compliqué et pas assez accessible à l'époque, donc là on part plutôt sur un format vidéo parce que ça permettra au plus grand nombre d'avoir accès via notamment les réseaux sociaux à nos travaux. Mais on ne s'interdit pas de faire de la réalité virtuelle où il y a d'autres formats qui seront possibles par la suite. Dans le futur, ok. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il vous faut pour construire tout ça en 3D? Alors tout d'abord, c'est un travail de recherche qui est important. Ça fait pratiquement depuis l'origine de l'association qu'on a commencé ces travaux de recherche. Donc il y a plus de 10 ans de recherche derrière, avec évidemment des phases plus intenses que d'autres, mais on continue d'acquérir régulièrement de nouvelles informations. Donc ça passe par des vues aériennes, des cartes postales, des photos notamment d'anciens photographes, ça c'est très précieux, des photos de famille qu'on continue de récupérer, qui parfois nous donnent des renseignements sur des rues assez méconnues, mais qui pour nous sont très précieuses. Et il y a aussi, et j'ai envie de dire presque surtout, les dossiers de dommages de guerre qui sont conservés aux archives départementales pour tous les bâtiments qui ont été sinistrés et qui livrent beaucoup d'informations. Il y a des documents écrits, des photos et surtout des plans qui ont été la plupart du temps réalisés par des architectes, donc qui nous renseignent sur pratiquement la totalité des bâtiments détruits pendant les bombardements. D'accord. Donc c'est vraiment une source précieuse pour nous. Okay. Donc aujourd'hui on a plus de 30 000 documents sur Caen d'avant-guerre, entre les photos et les plans. Donc c'est quand même une base de travail assez sympathique.
Et du coup, pour parler un petit peu technique, comment vous transformez finalement ces photos, ces documents en 3D, ce qui est possible de voir du coup dans les vidéos? En fait, donc on a une partie de l'équipe, enfin, notamment Michael et moi, qui réalisons un dossier scientifique. Donc on collecte, enfin, on rassemble pour chaque bâtiment, Pour chaque bâtiment, d'accord. toutes les photos qu'on peut, enfin tous les documents dont on peut disposer, avec parfois des choix, puisque nous on a choisi de modéliser Caen en 1936, Oui. et on a des documents qui peuvent, les plans ont été faits suite aux destructions de 1944, donc c'est l'état du bâtiment en 1944. On a des cartes postales qui datent en grande majorité du début du XXe siècle. Donc voilà, il faut essayer d'arbitrer et trouver comment pouvait être le bâtiment en 1936. Donc voilà, on fait ce dossier scientifique le plus précis possible. Et derrière, il y a notre équipe technique et artistique. Donc c'est Axel qui est à la tête de cette équipe. C'est une personne du coup. C'est en grande partie une personne, mais il y a d'autres personnes, on va dire, qui font des piges pour nous sur certains bâtiments. Donc on a, au final, on va dire 4 personnes à peu près qui travaillent sur l'aspect technique, mais c'est évidemment Axel qui dirige, qui met en musique tout ça. Et notamment, on a eu un partenariat avec l'école Brassard. Donc les étudiants de cette école, dans le cadre de stage, ont modélisé pour le projet. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous, et de mobiliser les talents locaux et enfin, les étudiants, tout l'écosystème de la ville, du territoire. Et donc derrière, voilà, cette équipe technique, au vu du dossier scientifique, essaye de l'analyser et donc modéliser avec différents logiciels, mais notamment 3ds Max, qui permet de faire la 3D. Il y a d'autres logiciels qui peuvent être utilisés parce que parfois il y a des bâtiments provisoirement, ou parce qu'on n'a vraiment aucune information, qui sont faits de manière générique. Donc il y a un logiciel qui permet de générer un petit peu en fonction de certains critères de manière procédurale des bâtiments. Et donc après, une fois que la modélisation est faite, elle est intégrée dans Unreal Engine 5, qui est un moteur de jeu vidéo en fait, et qui permet derrière de générer tout ce qu'on voit en fait au niveau 3D, qui permet éventuellement de faire varier la météo, les saisons, qui permet de gérer on voit toute la texture avec des salissures, une altération pour le rendre plus réel, et également tout ce qui est animation. D'accord, ouais, ça crée vraiment tout l'environnement ouais. nécessaire pour faire vivre finalement les bâtiments. C'est ça. Et derrière, donc nous, en l'état, on en tire une vidéo, mais avec cette même technologie, on pourrait imaginer faire de la réalité virtuelle ou un jeu vidéo. Pourquoi pas, quand le projet sera très avancé, on pourrait imaginer même reconstituer une partie de la bataille de Normandie. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles techniquement. Et donc oui, tu as un petit peu parlé du fait qu'il n'y avait pas forcément tout le temps toutes les infos, évidemment, puisqu'on se base sur des cartes postales ou sur des documents existants. Mais quand il n'y a pas de documents, du coup, comment c'est géré un peu tout ça? En fait, on a pratiquement, pour l'instant, c'est pas arrivé qu'on ait aucune information, parce que déjà on a on a un plan, on a des vues aériennes, donc où pratiquement toute la ville c'est pas pratiquement, toute la ville est couverte. Donc on a au moins une vue avec les toitures, les cours, etc. Donc c'est déjà une information en soi. Très souvent, on a un plan. Dans 95% des cas, on a un plan. Donc voilà, c'est très rare qu'on ait aucune information. Mais on peut en avoir plus ou moins. Quand on a moins d'informations, on prend le peu dont on peut disposer. On essaie d'en tirer le meilleur parti, et derrière d'essayer d'imaginer la probabilité de la situation de ce bâtiment en 1936, et de faire parler notre imagination. Et voilà. Ok. Donc
on a quelques exemples notamment on a restitué la place Singer. On a tout un côté de la place où là on avait, à part les plans, mais on n'a aucune photo. D'accord. Donc on a essayé de faire quelque chose de plausible. Voilà. Après, peut-être qu'un jour on découvrira la photo parce qu'on en découvre tout le temps et ça permettra éventuellement de confirmer ou de nous permettre d'apporter des modifications. Ok. Tu as parlé un petit peu des acteurs. Donc, tu as dit que vous étiez 4 en gros. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous aident? Je ne sais pas moi, la ville, est-ce que les archives du Calvados vous aident, sont vraiment investis dans le projet ou c'est vraiment, vous faites ça vraiment que par vous? En fait, donc il y a l'association avec les. Bon, il y a toujours dans toutes les associations, il y a des membres plus ou moins actifs, mais on va dire que dans l'association, on est à peu près 5 vraiment actifs sur le projet, plus l'équipe technique, on va dire, où ce sont vraiment des professionnels qui ne font pas partie de l'association, qu'on rémunère pour ce travail. D'accord. Donc, mais ils sont également des membres importants du projet. Donc après, tu parlais de la ville ou d'autres collectivités. Donc il y a un soutien financier. Donc on est toujours en discussion, mais il y a eu par le passé, et notamment pour le millénaire, il y a une aide, une subvention qui est accordée à l'association, donc qui nous permet de financer les professionnels qui travaillent avec nous. Et effectivement, sur ce travail de source aux archives départementales, on a on va dire une relation privilégiée par rapport à l'association, un accès facilité parce que donc Michael qui réalise tout ce travail de recherche fait parfois sortir beaucoup de documents de manière assez régulière. Donc il y a une mobilisation peut-être différente de la personne lambda qui se rend aux archives pour l'association. Donc voilà, une sorte, un partenariat en ce sens. Okay. Et on cherche aussi, pour financer le projet, des partenariats avec notamment du mécénat d'entreprise, mais également des particuliers qui souhaiteraient nous faire un don ou adhérer à l'association pour nous soutenir. Chacun, à sa mesure, peut aider à rendre ce projet réel. D'accord. Donc ça fait déjà quelques années que vous avez commencé ce projet en 3D. Ça en est où? Vous avez modélisé combien de bâtiments, combien de quartiers de Caen? Donc, donc l'association existe depuis 2013. Assez rapidement, avec l'université, on a travaillé pendant 2 ans avec une présentation lors des Journées du patrimoine sur donc d'abord l'ancien hôtel de ville, l'ancien séminaire des eudistes, qui était situé juste un des côtés de la place de la République. Et l'année suivante, on a modélisé avec le CIREV toute la place de la République. Donc ça a été présenté notamment en 2015 dans l'Amphidore. Donc il y a eu un beau succès. Mais notamment pour des raisons aussi budgétaires, parce que y avait un certain coût, le projet un peu, on va dire, a été mis entre parenthèses. Il n'y a pas vraiment eu de modélisation depuis. Et on avait un petit fonds de trésorerie et on a re-rencontré Axel il y a 2 ans. Et puis il se trouvait professionnellement disponible à cette époque et on a décidé de relancer le projet un peu en phase de test avec la place Singer et la chapelle de la Miséricorde. Donc c'était un choix sur précédemment, on avait fait la place de la République avec un endroit de Caen par rapport à 1936, il y a eu certes des destructions, mais on ne serait pas totalement perdu. Quelqu'un d'avant-guerre qui viendrait aujourd'hui aurait des repères. Mais là, l'enjeu, pour le coup, place Singer, c'est que c'est au cœur de l'île Saint-Jean,
et tout a été détruit, il n'y a plus aucun repère, donc on voulait aussi se tester sur cet environnement. Moi, je considère que c'est plutôt réussi. On a fait, toute cette place a été restituée et on a continué en allant vers l'Orne. Donc on a restitué les quais avec les dockers ou toute cette vie portuaire qu'on souhaite montrer. Et également le quai de Juillet avec certaines belles maisons de la deuxième partie du 19e siècle. Il y avait également beaucoup de garages automobiles. Et donc là, on est en train de finaliser la place du 36e qui sera présentée le 23 mars. C'était ma prochaine question justement. Qu'est-ce que vous aviez déjà présenté? Finalement, donc en 2015, vous avez présenté une première partie. Et là, donc du coup, ce qui va arriver le 23 mars, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été présentées ou ça va être… Non, pour le coup, le 23 mars, c'est pas encore finalisé. On va travailler pratiquement jusqu'au dernier moment sur cette place du 36e. Donc on va, dans le cadre du millénaire, raconter toute l'histoire de cette place, y compris avant 1936, donc avec différents supports. On va aussi montrer des vieux plans, des gravures pour montrer l'état antérieur de cette place. Mais on va également diffuser le film de la place en 3D en 1936. Donc voilà, avec montrer la vie de l'époque, mais donc là on sera assez concentré sur ce secteur. Et en fin d'année, on voudrait, la date n'est pas encore fixée, mais organiser vraiment un bel événement pour montrer tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. Donc là, la place Singer, les quais de l'Orne et remontrer la place du 36e avec, on aura eu le temps, quelques mois supplémentaires pour ajouter des animations pour avoir un rendu… moins figé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que parfois on voit ces modélisations, ces restitutions anciennes, il y a toujours un coût, donc il y a des choix à faire, mais ça me paraît toujours assez vide. Ouais. Nous, autant à l'origine, le projet, c'était principalement sur restituer les bâtiments, l'architecture, mais finalement, il y avait toute une vie à l'époque, un contexte, des choses qui ont évolué, toute une activité industrielle, portuaire, etc., aujourd'hui qui a quitté le centre-ville. Donc il y a vraiment une vie différente. Et ça, on voudrait aussi le montrer. On voudrait montrer cette vie-là, les véhicules anciens, les personnes avec les habits d'époque qui déambulent dans les rues. Donc la suite du projet, il y a encore beaucoup de choses à faire alors. Oui, l'idée, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est d'arriver à faire toute la ville. Donc pourquoi pas partir, pour l'instant c'est pas encore arrêté, mais il y a là 2025 c'est le millénaire de la ville, 2027 c'est le millénaire de Guillaume. Donc Guillaume, il y a les 2 abbayes, le château, des bâtiments qui sont liés à sa personne, et donc ça pourrait être une idée de partir sur les secteurs liés à ces monuments pour essayer toujours de se raccrocher à un événement d'actualité. D'accord. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter concernant le projet? La suite, tu l'as présenté, mais… Oui, j'invite tout le monde. Donc on a créé un site l'adresse est camp1936.fr qui présente pour l'instant le projet, et donc dès qu'on aura diffusé des vidéos, on les mettra sur les réseaux sociaux et sur ce site. Donc ça sera l'endroit où on pourra venir voir tous les travaux qui ont été effectués. Donc voilà, et puis je vous invite aussi à venir assister aux événements. Donc le 23 mars 2025, l'auditorium du château. Et rester connectés sur nos réseaux sociaux pour voir nos événements futurs, notamment à l'automne avec la grande présentation qu'on souhaite faire. Donc vous l'avez compris, à l'occasion du millénaire, on se retrouve le 23 mars dans l'auditorium du château pour découvrir ça ensemble. Je serai évidemment de la partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vous a intéressé. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous mets toutes les informations nécessaires pour suivre le projet Cadomus. Merci beaucoup Aurélien, et à très vite alors. À
très vite. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à l'association et leur permettre de continuer les travaux, rien de plus simple, vous allez sur camp1936.fr, vous allez dans la rubrique faire un don et vous renseignez le montant que vous voulez donner. En ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt et sur ce, vous jouez ?